Document 1. Les motivations qui incitent les parents à opter pour l'enseignement à domicile sont variées. Ce format éducatif permet d'adopter une méthode d'apprentissage plus adaptée, offrant la possibilité de se concentrer sur les difficultés particulières de l'enfant ou de lui proposer occasionnellement des activités pédagogiques ludiques. Ainsi, l'enfant peut progresser à son propre rythme, explorer des thèmes qui l'intéressent particulièrement et ne pas subir la pression des progrès inégaux de ses pairs. Par ailleurs, l'éducation à domicile présente un autre atout, une progression différente, marquée par l'absence de notes parfois démoralisantes, un suivi constant des acquis et l'élimination du stress associé aux examens et aux devoirs. Document 2. Opter pour l'enseignement à domicile représente un enjeu significatif et inclut plusieurs désavantages à prendre en compte avant de se lancer. En effet, cette méthode requiert un engagement important en termes de temps et une planification minutieuse, sans compter les dépenses nécessaires. Les familles doivent prendre en charge l'achat du matériel, des livres, des manuels et financer les sorties éducatives. Il est donc courant qu'un des parents doive suspendre son activité professionnelle. En conséquence, l'éducation à domicile s'avère souvent plus coûteuse qu'une scolarité dans le secteur public. De plus, l'enfant n'a pas l'opportunité de se mêler régulièrement à d'autres enfants, ce qui réduit ses interactions sociales par rapport à un cadre scolaire traditionnel. L'éducation à domicile. L'éducation à domicile suscite un débat animé quant à ses avantages et inconvénients. D'un côté, certains parents apprécient la flexibilité et l'adaptation des méthodes d'apprentissage aux besoins spécifiques de leur enfant. De l'autre, d'autres soulignent les défis financiers et l'isolement social qui peuvent en découler. À mon avis, l'éducation à domicile peut être bénéfique si elle est bien encadrée. Premièrement, elle permet à l'enfant de progresser à son rythme, ce qui peut renforcer sa confiance en soi et son amour pour l'apprentissage. Deuxièmement, elle favorise des liens familiaux étroits, car les parents jouent un rôle central dans l'éducation de leur enfant. En conclusion, bien que l'éducation à domicile présente des avantages indéniables, il est essentiel de peser soigneusement ses inconvénients avant de se lancer. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.